On passe au sport avec Karim Baldé. Bonsoir Karim. Bonsoir Salah. On commence avec du football et un match spectaculaire entre Amiens et le Paris Saint-Germain. Oh oui, un scénario incroyable, un score tout aussi incroyable. Dans ce match renversant entre le leader et l'avant-dernier de Ligue 1, les Africains ont été les acteurs principaux. Surtout ceux d'Amiens. Serhou Guirassy, guinéen d'origine, marque. Ensuite, Gaël Kakuta, pensionnaire des Léopards de la RDC, marque. Et puis, Fousseni Diabaté, franco-malien, marque. Ça fait 3-0 pour Amiens au bout de 40 minutes de jeu seulement. Mais ensuite, les Parisiens ont opéré une remontada jusqu'à prendre l'avantage 4-3 grâce notamment à ce jeune homme, Tanguy Kouassi, 17 ans, défenseur d'origine ivoirienne, qui marque son premier doublé chez les professionnels. Mais dans les ultimes secondes, Serhou Guirassy, encore lui, inscrit un but et il égalise à 4 partout. C'est quand même pas mal, 4 partout, c'est rare en football et notamment en France. À noter enfin du côté du PSG, Idrissa Gueye qui a joué une mi-temps avant de sortir. On est à 3 jours du match de Ligue des Champions face à Dortmund. On a parlé de Gaël Kakuta notamment, on va parler d'un autre Africain qui brille, Islam Simani, qui renaît de ses cendres, l'Algérien. Et oui, il était un peu dans une spirale négative, blessure mi-janvier, transfert avorté à la fin du mercato d'hiver et mis sur le banc par son entraîneur. Mais peu importe les obstacles, Slimani marque toujours dans les moments décisifs avec l'ASM. L'attaquant algérien inscrit d'une tête l'unique but du match face à Montpellier, son 9e personnel de la saison en seulement 15 matchs. Le champion d'Afrique 2019 permet de propulser Monaco à la 5e place du classement du championnat en attendant la fin de la 25e journée. Et demain, Lyon affronte Strasbourg. L'OL comptera sur sa recrue hivernale, Keral Toko Ekambi. Et oui, arrivé pour pallier les nombreuses blessures dans le secteur offensif, l'international camerounais fait du bien. 4 matchs de championnat, bilan, 2 buts et une passe décisive, pas mal. Une bonne contribution, mais qui ne pèse pas encore assez sur les résultats de l'OL. L'attaquant prêté par Villarreal aimerait que ça change. On l'a rencontré le week-end dernier après la défaite contre le PSG. Écoutez-le. C'est pour ça que je suis venu. Malheureusement, les résultats ne suivent pas encore. On va travailler collectivement pour pouvoir régler les petits détails qui nous font pas prendre de points. Et voilà, j'ai confiance en mes coéquipiers. C'est pour ça que je suis venu ici et je pense qu'on va vite revenir. C'est à l'heure actuelle qu'on est à 8 points et je pense qu'on verra en fin de saison. En tout cas, on va faire le maximum pour revenir sur le podium, au pied du podium. Espérons que Keral Toko Ekambi soit bien aligné demain. Il a ressenti une gêne au genou lors de la victoire en Coupe de France contre l'OM. On va parler à présent de l'ancien sélectionneur du Cameroun, Hugo Bross, qui perd sa bataille contre la FECAFOOT. La fédération camerounaise obtient gain de cause face à l'homme qui a porté les Lions indomptables au titre de champion d'Afrique. C'était en 2017. Le Belge Hugo Bross contestait son licenciement, jugé selon lui comme une rupture abusive de contrat, et il réclamait près d'1 milliard de francs CFA, soit à peu près 1,5 million d'euros à la FECAFOOT. Mais au final, une commission de la FIFA a débouté Bross. Et seuls ses arriérés de salaire, estimés à 94 millions de francs CFA, seront payés, mais pas le reste. Direction le Maroc, Karim, on en parlait ici même la semaine dernière, le Trail Sahraouia 2020 vient de s'achever. La 6e édition de ce challenge sportif 100% féminin a tenu toutes ses promesses. La preuve avec la 5e et dernière étape. Un véritable parcours du combattant mélangeant course à pied, canoë, descente en rappel, vous le voyez, course d'orientation ou encore VTT. Le tout dans le désert autour de Dakhla, au sud du Maroc. Sur le plan sportif, la victoire finale est revenue à un duo français composé de Salomé Rafi et Élise Poligny. Mais au-delà, c'est une grande satisfaction pour toutes celles qui sont allées au bout de l'effort. C'est le cas notamment de la Malienne Aïchata Yattara. On l'écoute. La compétition nous a surtout permis de travailler l'esprit de groupe. Avec elle, on a pu savoir comment, on a pu se motiver, faire tout pour parvenir au bout de la compétition et être classé sur le podium. Donc c'est une belle expérience, on est fiers de nous-mêmes. Merci Karim Baldé pour cette chronique sport. À demain. À demain.